Bienvenue dans la cachette secrète. Je suis Lara et ici on se retrouve comme entre amis, en terrasse, autour d'un verre. Je te parle de ma vie, de mes expériences, sans chichi et avec bienveillance. Plonge avec moi dans des discussions sincères, des moments de réflexion et des anecdotes qui te feront sourire. Abonne-toi et rejoins-moi dans notre petite communauté pour des épisodes de développement personnel et toujours de bonne humeur. À très vite. Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien évidemment. Aujourd'hui, c'est le retour de la cachette secrète du podcast que j'anime depuis 1 an et demi maintenant. Et je suis trop contente de son retour. Faut savoir que ça va faire la 3e fois que j'enregistre. La première fois, il y a eu un problème avec le micro. La 2e fois, j'ai pété un câble, la carte SD n'a pas fonctionné. Enfin bref, il y a eu un énorme bug. J'ai pas pu tout faire. Enfin bref, c'était une merde pas possible, excusez-moi. Donc, vous m'excuserez de mon nom naturel, puisque ça va faire la 3e fois et que je commence un petit peu à en avoir marre de répéter la même chose depuis maintenant 3 moments qui ne fonctionnent pas. Donc, j'espère que celle-là, c'est la bonne. Donc, je m'excuse si j'ai une voix un petit peu énervée. Je m'excuse de tout ça. Voilà, par avance. C'est pas forcément le retour que je rêvais, mais bon, voilà. Écoute, c'est la première fois. Si tu écoutes mon podcast depuis le début, c'est la première fois, je pense, que tu me vois. Si tu ne me suis pas sur les réseaux sociaux, je pense que c'est la première fois que tu me vois et enchantée. C'est moi, Lara, que tu écoutes depuis... que tu écoutes plaindre, pleurer, enfin bref, que tu écoutes depuis maintenant 1 an et demi. C'est moi. Et j'avais envie de faire cette saison-là un podcast vidéo parce que je trouvais que c'était plus sympa. On est quand même à la 4e saison. Moi, je pensais, je sais pas, qu'on était à la 3e, tu sais, pas piquer des hannetons, tranquille ou minou. Pas du tout. On est à la 4e, les gars. C'est un peu beaucoup, 4. Mais je m'éclate toujours autant. J'ai des sujets de fou malade qui arrivent. Enfin bref, j'adore vraiment ce podcast. Et voilà, il y a eu des petits couacs. Parce que sinon, ça s'appelle pas la cachette secrète. La cachette secrète a toujours des petits couacs par-ci par-là. Donc voilà, j'ai envie de vous dire. Et puis voilà, tout simplement, aujourd'hui, ça m'énerve d'être saoulée à ce point-là, de recommencer, parce que en vrai, la 2e était vraiment parfaite. La première, c'était un peu chaud parce que c'était la première fois que je reprenais mon micro depuis 6 mois. Donc c'était un petit peu brouillon, vraiment, je l'ai refait hier. Et hier, c'était vraiment parfait, quoi. Genre vraiment, c'était un truc de fou. Donc ça me saoule de le refaire aujourd'hui. Mais bon. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Pour mon retour, j'avais envie de vous expliquer, même si je pense que je vous l'ai déjà bien expliqué lors de mon départ en janvier 2024, lors de la pause du podcast. Même si je vous l'ai expliqué, j'avais envie de revenir sur une explication plus complète du pourquoi, du comment la cachette secrète s'arrêtait un peu comme ça, et vous expliquer où j'en suis actuellement, comment ça va fonctionner. Et voilà quoi, parce que j'ai envie que... Et puis il y a des comment dire, il y a des travaux à côté, donc forcément il y a des avions qui n'arrêtent pas de passer, parce que bientôt c'est le 14 juillet, tu connais, enfin bref. Donc, et en plus, il fait chaud en Bretagne depuis 3 jours. Donc, autant vous dire que, bon, j'ai un mal de crâne. Enfin bref. On va essayer de passer un bon moment tous ensemble. Parce que vous n'êtes pas venus ici pour m'entendre me plaindre. En tout cas, aujourd'hui, non. C'est pas le sujet de fou aujourd'hui. Aujourd'hui, donc comme je vous le disais, j'ai arrêté le podcast. Je vous l'avais quand même expliqué. Depuis janvier 2024, je suis auto-entrepreneuse. D'une entreprise, voilà. Je suis micro-entrepreneuse d'une boutique en ligne qui s'appelle Un Nuage Fleuri. Et depuis janvier 2024, du coup, j'apprends à être entrepreneuse, je fais des erreurs, je me rectifie, etc. Sauf qu'à l'époque, j'avais les deux. J'avais et la cachette secrète et Un Nuage Fleuri.
Sauf que le souci, c'est que je m'en sortais pas du tout. C'est vraiment quelque chose où j'arrivais vraiment pas à faire, vraiment pas à gérer. J'avais l'impression que dès que je faisais un peu trop de podcasts, j'abandonnais totalement Nuage Fleuri. Mais bon, un Nuage Fleuri, c'est littéralement mon activité principale, c'est mon métier, tu vois. Donc, j'ai pas trop envie d'abandonner mon métier. Et puis quand je faisais trop mon métier de base, j'abandonnais le podcast et j'étais pas non plus très heureuse non plus. Donc j'ai préféré arrêter le podcast pendant un moment, me consacrer à fond à Nuage Fleuri. Et puis revenir avec... je pense aussi que j'ai dû faire, je vous expliquerai un peu tout ça, mais je pense que j'ai dû faire un trop podcast et un sur trop, enfin bref. Et j'en avais un peu marre du podcast, j'en avais un petit peu marre. J'avais plus d'idées, je trouvais que je me réinventais plus. C'était vraiment une catastrophe pour moi. Donc voilà, c'est pour ça aussi que vous me voyez maintenant sur YouTube. Vous me voyez un peu plus en Reels ou autre. En tout cas, j'espère que je vais faire ça. Voilà, j'avais envie de me réinventer et arrêter d'avoir du contenu simple, etc., etc. Donc voilà, tout simplement. J'espère que l'endroit vous plaît. Dites-le moi en commentaire. Donc que ça soit, du coup pour le coup, si vous me voyez en vidéo, dites-le moi en commentaire sur YouTube. Est-ce que l'endroit vous plaît? Là actuellement, je suis sur mon lit. Il fait 30 degrés, mais bon, j'ai mon plaid Angleterre sur moi. Enfin bref, l'histoire de ma vie. Il fait actuellement 24 degrés, mais bon, bref. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, je suis beaucoup fan d'Harry Potter. Donc il y a le drapeau cerf d'aigle, enfin comment on dit, c'est pas un drapeau, c'est pas un flyer non plus. C'est un drapeau, on va mettre un drapeau cerf d'aigle. L'affiche d'Harry Potter, du premier Harry Potter. Et ça, en fait, c'est pas dinguissime non plus, mais j'avais pas envie de le jeter. C'est un truc trop sentimental. C'est en fait le sac quand j'ai été acheter. Je sais même plus ce que j'ai acheté, j'avouerai. Je crois que j'ai acheté des trucs. Ah non, si, j'avais acheté une gourde. Une gourde que je sais plus où elle est, mais j'avais acheté une gourde. C'était pour. J'avais été avec ma classe en Angleterre et on était passé à la gare 9 3 quarts à Londres. Et donc, du coup, il y a la possibilité soit de faire la photo avec le fameux chariot qui passe, mais bon, il y avait une queue comme pas possible, ou alors d'aller à la boutique et d'acheter un souvenir Harry Potter. Et donc, du coup, ça, c'était le sac où j'avais acheté un truc à mon frère et une gourde pour moi. Donc voilà. Aujourd'hui, parce qu'on va peut-être commencer le sujet du jour, aujourd'hui, du coup, j'avais envie de vous parler du fait est que, je ne sais pas si vous le voyez, mais je ne suis pas Hannah Montana. Et en tout cas, je pensais être Hannah Montana. Je vais vous expliquer le titre et je vais vous expliquer pourquoi ce titre et pourquoi je pensais l'être un petit peu. Donc voilà, avant de commencer, je voulais quand même dire que l'idée du podcast en soi, je l'avais déjà eue, mais le titre à proprement parler, j'ai été inspirée, enfin bref, ça. En fait, j'avais le sujet du podcast, mais je savais pas quel titre j'allais mettre au podcast. Donc du coup, et en écoutant le podcast Clo Club, une podcasteuse que j'adore, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et sur les plateformes d'écoute, un peu comme mon podcast, qui a mis en titre dans l'un de ses titres d'épisodes, je ne suis pas Hannah Montana. Sauf que moi réellement, à l'époque, quand j'ai sorti et mon entreprise et que je continuais mon podcast, je pensais réellement pouvoir faire les deux. Donc je pensais être un petit peu Hannah Montana, dans le sens où Hannah Montana, c'est la même fille mais qui a deux vies différentes, tu vois. Genre elle est une pop star internationale, mais elle reste une lycéenne. Et moi je pensais que j'allais pouvoir être l'entrepreneuse que je rêve d'être et à côté pouvoir réussir mon podcast, ou en tout cas continuer à faire mon podcast, tout ce que j'aime, tu vois. Sauf que finalement, je me suis aperçue que pas du tout. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment. Il faut rendre à César ce qui est à César niveau titre. Donc, pour le titre en tout cas. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à Clo Club d'avoir accepté que je prenne le titre et que je le remasterise à ma façon. Merci d'avoir accepté. J'ai quand même été demandée. Donc voilà, tout simplement. Donc let's go, c'est parti. Donc comme vous le savez, que je répète depuis maintenant un petit peu beaucoup de temps, je suis du coup chef d'entreprise.
depuis 6 mois maintenant. Il faut savoir que c'est très dur. C'est quelque chose que beaucoup de gens idéalisent, que énormément de gens idéalisent, et que finalement, ça vend pas tant de rêves que ça. C'est très compliqué, c'est très dur, c'est très... Alors bon, on a les avantages, hein. Moi qui adore dormir, je me réveille à des heures... je me réveille à des heures que les gens, ils ont fini déjà leur matinée. Moi, je commence ma journée, les gens, ils ont fini leur matinée, tu vois. Je me lève à 10h30, je déjeune à 11h, j'ai cette possibilité-là, c'est pour ça que je peux continuer à faire ce podcast également, c'est que j'ai ma vie organisée, j'essaye le plus possible de réussir avec mon entreprise, mais je peux aussi à côté continuer mes hobbies, etc., et mes passions, donc c'est ça qui est vachement cool quand on est auto-entrepreneur, c'est qu'on peut gérer son emploi du temps comme on veut, tu vois. Donc ça, c'est vachement cool et je suis trop contente de pouvoir faire ça. Mais voilà, il y a des trucs beaux, il y a des trucs ok où genre t'es ultra content parce que tu peux te lever à telle heure. Enfin, tu peux te coucher quand tu veux, tu peux te lever quand tu veux. Tu fais ce que tu veux de ta journée. Si t'as envie de rien faire, tu fais rien et puis après c'est tant pis pour toi si t'as rien fait. Mais t'as le droit de ne rien faire. Tu peux sortir, tu peux faire plein de choses. Mais là, le revers du médaille, c'est que c'est très dur, c'est très compliqué et c'est vraiment pas facile du tout. Il y a énormément de responsabilités et quand on est une personne, c'est compliqué. Voilà, c'est en fait, c'est-à-dire que pour le podcast déjà, j'ai énormément de responsabilités. C'est-à-dire que j'ai même si je suis pas écoutée, même si je suis pas le podcast de Lena Situation, d'Enjoy Phoenix, ou tu vois, de grands podcasts actuellement, j'ai quand même un petit peu d'écoute et donc du coup j'ai une image et donc du coup il faut que je fasse attention, donc du coup j'ai du contenu à faire, donc du coup j'ai du montage, j'ai l'enregistrement, en plus du coup je me rajoute une difficulté avec et le micro et la caméra. Je me rajoute plein de trucs. Après moi j'aime bien les défis, ça me stresse énormément mais j'aime beaucoup parce que ça me stimule, parce que j'ai réellement cette impression que je sers à un truc quoi, je sais pas comment dire, mais j'aime pas la vie quand elle est trop monotone, j'aime bien quand il y a un petit truc à chaque fois en plus et j'aime beaucoup ça. Donc du coup il fallait absolument qu'il y ait un nouveau défi pour la cachette secrète cette année, cette saison. Donc voilà, mais comme je vous le disais, il y a énormément de responsabilités. Donc du coup là pour le podcast, le podcast c'est moi qui enregistre, c'est moi qui monte, c'est moi qui publie, c'est moi qui fais les contenus sur les réseaux, les stories. Potentiellement si le podcast explose et que potentiellement il y a des partenariats, il y a un petit peu de partenariat, c'est moi qui réponds aux mails. Donc il y a vraiment déjà une partie de moi qui est vraiment ultra podcast. Après, tout ce qui est tout ce qui est un nuage fleuri, c'est encore c'est encore plus de travail, puisque c'est mon métier, donc c'est de la création, donc ça prend encore plus de temps que d'enregistrer et de monter un podcast. C'est très minutieux, ça prend du temps, faut la photographier, faut le mettre sur le site internet, faut créer un site internet, faut faire les descriptions, les prix. Quand t'as des ventes, faut emballer, faire les bandeaux, faut communiquer sur ta marque, faut envoyer des mails pour les entreprises, pour les professionnels. Faut apprendre à pêcher quoi, faut appâter, faut envoyer des mails à plein de gens, faut planter plein de petites graines un peu partout et à voir si ça prend ou pas, tu vois. Et moi là, ça va faire 3 semaines que j'envoie des mails à des châteaux, à des domaines, à des auberges de luxe, tu vois, des hôtels de luxe, etc. Parce que j'ai compris également que finalement mes créations sont faites entre guillemets pour être onéreuses et que pas tout le monde peut se le permettre d'acheter ces créations-là. Je compte mes services à des chambres d'hôtes, etc. Parce que c'est grâce à eux que je voulais faire un nuage fleuri. Donc pareil, j'envoie des mails coûte que coûte, mais je m'attarde un peu plus sur les trucs, sur les domaines un peu plus luxueux, parce que je sais que potentiellement ça peut être une cible intéressante pour moi. Mais du coup tout ça, déjà pour une personne, quand t'as
pour le coup, quand tu as juste une entreprise, c'est compliqué, tu vois. Mais le truc, c'est que quand tu as une entreprise et qu'à côté, tu veux faire continuer à vivre ton podcast, à un moment donné, ça va pêcher en fait. Il y a trop de responsabilités, je suis que moi pour gérer les deux. J'ai cette chance-là que ma mère soit secrétaire indépendante, donc elle sait tout ce qui est administratif, etc. etc. Donc j'ai de la chance de ne pas m'occuper de tout ce qui est administratif, que ce soit ma mère qui fasse tout. Parce que déjà je suis une grosse brêle, ça ne m'intéresse pas, ça me saoule un peu, vous pouvez même pas imaginer. Et c'est pas ce que je veux en fait. Donc voilà, donc en gros c'est énormément de responsabilités et je ne me sentais pas Hannah Montana en fait. Très sincèrement, je vais pas vous mentir, j'étais pas en mode allez let's go on va faire non en fait, non, j'ai stressé trop. Et puis comme je vous le disais au début, je pense très sincèrement que j'ai dû faire une sorte de burn-out pas de burn-out parce que ma mère en a fait un et c'est vraiment pas drôle et c'est vraiment pas ça surtout, mais une sorte de ras-le-bol en fait. Genre vraiment je n'avais plus, j'avais envie de faire ce podcast, j'avais envie de continuer mais je ne trouvais plus de sens en fait. Donc c'était vraiment faire des podcasts pour faire des podcasts et je devenais c'était la course aux vues, la course aux écoutes, etc., etc. Et je prenais vraiment plus de plaisir. Je faisais du contenu, ça se montrait pas énormément. Enfin bref, c'était vraiment très compliqué pour moi. Donc voilà, finalement, je me dis que tout ça, c'est tombé un petit peu au bon moment et ça m'a ressourcée de fou de Dieu, ça m'a requinqué. Et je me suis dit, écoute, pourquoi pas arrêter, prendre quelques mois et gérer ton entreprise comme tu veux le gérer, gérer cette entreprise. Et après, on verra bien. J'ai décidé donc d'arrêter parce que Hannah Montana a réussi à faire et lycéenne et popstar. Moi, j'ai pas réussi à faire et podcasteuse et entrepreneuse. Donc, j'ai dû sacrifier la partie un peu lycéenne parce que... la partie popstar et rester lycéenne. Donc, du coup, pour moi, rester entrepreneuse pour le coup. Et puis voilà, même si les deux en vrai se valent parce que... les deux restent un petit peu popstar du côté Hannah Montana, puisqu'en vrai c'est vraiment moi mon rêve ça serait de vivre d'un nuage fleuri de ma boutique en ligne, mais ça reste pour l'instant un rêve et malheureusement je suis loin de gagner 5 000 € par mois, loin de là, et j'en vis pas en fait, donc c'est très compliqué pour moi. Et pareil pour le podcast. En fait mon rêve absolu ça serait que le podcast je sais pas, par exemple cette saison soit tellement écouté que donc du coup il y a plein de gens qui entendent parler d'un nuage fleuri, qu'ils aient commandé, qui aillent sur la boutique en ligne et qui commandent, et donc du coup que grâce au podcast ma boutique fonctionne. Ça serait mon rêve parce que du coup je combinerais un petit peu les deux. Et ça serait mon rêve le plus incroyable de toute la vie, quoi. Que les deux fonctionnent comme ça serait juste dinguissime. Mais voilà, c'est beaucoup de responsabilités. Et donc du coup, j'ai décidé de stopper un petit peu le podcast et de me mettre à fond. Donc du coup, j'ai communiqué sur ça. J'ai été... du coup, j'ai arrêté les réseaux sociaux. Ça m'a énormément fait... j'ai arrêté les réseaux sociaux. J'ai arrêté de vous poster ma vie sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Mais sinon, je devais ne pas arrêter puisque du coup, je devais communiquer pareil sur mon Instagram, un nuage fleuri. Donc, je ne pouvais pas désinstaller Instagram. C'était genre pas possible pour moi. Donc bon, je fais ce que j'ai à faire. Je fais, bref et tout. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas forcément super bien commencé dans le sens où j'ai commencé sur Etsy et c'est pas forcément ce qu'il faut faire, à vrai dire. Donc je me suis lancée dans cette folle aventure de créer mon site internet, de payer un hébergeur et de faire moi-même mon site internet. Ça a été très compliqué, j'ai appris avec cet événement-là, avec cette période-là. Et c'est quelque chose encore aujourd'hui qui est compliqué pour moi, et la preuve c'est que j'ai recommencé 3 fois cet épisode-là. C'est quelque chose qui reste très compliqué pour moi, et c'est que j'ai appris tout simplement que
que c'est jamais réellement parfait. Et que si tu attends que ce soit réellement parfait, réellement comme dans ta tête tu veux, comme tu souhaites que ça se passe, bah ça se fera jamais en fait. Ça se fera jamais parce que bah ça ne peut pas être parfait du premier coup en fait. Donc c'est très compliqué pour moi à ce moment-là de me dire que bah, j'ai un site internet en tête et que je le ferai pas parce que le site internet est un peu trop compliqué, il n'est pas intuitif, il n'est pas super facile à manier. Et il y a des trucs que j'arrive pas à faire parce que bah, du coup je suis toute seule et j'ai pas voulu payer quelqu'un pour me le faire parce que bah, je me dis s'il marche pas, j'aurais payé quelqu'un pour faire un truc qui ne fonctionne pas. Donc autant que ça soit à moi et puis que si ça marche, bah, je paye quelqu'un pour que ça soit encore mieux. Même si à vrai dire, j'avouerai que je suis très surprise parce que bah, du peu que j'ai des retours, et généralement c'est des personnes extérieures à moi, parce que c'est pas de ma famille, pas de mes amis, vraiment personne. Bah, en fait tout le monde pense que j'ai fait appel à quelqu'un. Donc c'est très valorisant dans le sens où je me suis cassé la tête pendant 2 mois à le faire, c'est-à-dire que j'ai acheté l'hébergeur, c'est Squarespace. J'ai acheté l'hébergeur en février et j'ai publié mon site internet le 1er avril. Donc j'ai mis 2 mois à le faire, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai fait des crises de panique, mais comme jamais de toute ma vie j'en ai eu. Et c'est très compliqué pour moi et voilà quoi. Mais non, voilà. Donc le premier, je me suis dit en fait que je me laisse 2 mois. Alors c'était très compliqué, c'est mon frère limite qui m'a dit que voilà, le 1er avril. En fait, lui, il me l'a lancé un peu comme une blague ou tu sais, comme un truc que je ferai jamais. Sauf que moi, j'ai réellement pris le truc à la lettre et je me suis dit, le 1er avril, tu l'as publié. Tu t'en fous que ça soit pas, mais il faut que tu l'aies publié. Sinon, bah, tu feras jamais ton podcast en fait. Mon objectif, c'était que au moins que j'ai fait mon site internet et que après, je puisse prendre le temps pour moi que de gérer mon podcast. Et tant que j'avais pas fait ce site internet, bah, mon podcast, je pouvais me le mettre là où je le pense, tu vois. Donc je me suis forcée, j'ai pris sur moi, c'est pas exactement comme ça que je l'imaginais, mais je me dis qu'il est quand même très beau parce que j'ai tellement pleuré, j'ai tellement versé de larmes sur ce site que bah, qu'il y a quand même de la tendresse et puis que je trouve finalement qu'il est très beau et même si c'est pas comme ça que je l'imaginais, il est vraiment très très... Enfin je l'apprécie beaucoup et j'en suis très très fière. Donc à chaque fois qu'on me dit t'es passé par quelle personne pour créer ton site internet, je fais bah par Squarespace pour l'hébergeur quoi. Oui mais la personne qui a fait, bah c'est moi. Et bah voilà, ils sont tous waouh, il est vraiment beau et enfin bref, tu vois quoi. Donc c'est très valorisant mine de rien, tu vois. En fait, j'étais censée le mettre par exemple, tu vois, c'est très con mais j'étais censée le mettre le 1er avril à 16h. Je l'ai mis le 1er avril à 16h30 parce qu'en fait, il y a des trucs de dernière minute qui n'allaient pas. Mon frère a vu 2-3 fautes d'orthographe en dernière minute. Donc, il a fallu le mettre en privé, gérer les trucs, machin, nanani, nanana. Et à 16h, je me rends compte qu'il est vraiment pas fini, quoi. Et là, stress de fou malade. C'est-à-dire que dans ma tête, je vais vous reprendre les mêmes exemples que tout à l'heure, mais pour moi, j'étais Léna Situation qui remettait en ligne, enfin qui mettait de nouveaux articles sur Hôtel Mafouf. Pour moi, j'étais Enjoy Phoenix qui mettait de nouveaux articles sur Leaves and Clouds, qui lançait Leaves and Clouds, qui lançait, enfin Léna Situation qui lançait Hôtel Mafouf. Enfin, tu vois, pour moi, j'étais là, quoi. Alors que, bah, à l'époque, les gens qui me suivaient, c'était majoritairement ma famille ou des amis, tu vois. C'était pas des professionnels. Actuellement, j'ai quand même beaucoup de professionnels et même des particuliers qui sont un peu rares mais qui commencent un petit peu à venir sur ma page. Mais à l'époque, c'était que ma famille. Donc en vrai, ma famille, bon bah, au lieu que ça, si c'est 16h30 au lieu de 16h, c'est pas dramatique, quoi. Il y a pire que ça dans la vie. Donc je me suis montée dans des trucs pas possibles. Mais je peux te dire que le soir, le 1er avril 2024, je suis allée au lit et je me suis dit waouh quoi, c'est bon, tu l'as fini, tu peux faire ton podcast. Pourquoi je l'ai pas lancé avant ce podcast, me direz-vous, alors si le 1er avril tout était ok. Pareil, c'est parce que je trouvais pas d'idée, c'est parce que j'avais pas de truc, parce que
parce que je voulais revenir du feu de Dieu et que j'avais jamais le temps de tourner, parce que j'étais fatiguée, parce que j'arrivais pas en fait, parce que j'arrivais pas à me motiver. Et je pars du principe que si vraiment t'as pas envie ou que t'es fatigué, bah c'est que t'es pas forcément ok pour l'instant. En fait, c'est pareil par rapport à mon entreprise. Je dis souvent que j'aurais bien aimé que le faire avant pour que mon papa le voie et pour qu'il soit fier de moi, tu vois. Mais si j'ai lancé ma boutique en ligne Un Nuage Fleuri le 1er janvier et pas avant, c'est que je pense que je sentais au fond de moi que c'était pas le bon moment, que c'était pas que je me sentais pas prête à endosser ce rôle, que pour moi j'étais vraiment pas là en fait. Et puis je me suis dit en fait c'est le moment ou jamais et puis voilà quoi. Donc non, c'était un ressenti, je voulais me lancer, pour moi déjà le 1er mai c'était ok tu vois. Sauf qu'en fait finalement il y a des marchés, il y a des salons qui se sont greffés ces mois-ci. Donc j'étais tellement stressée, il y avait la fête des mères et tout, tralala, enfin bref. Il y a tous ces événements-là qui se sont greffés et j'arrivais pas à m'en sortir. Et là en fait tous ces événements sont passés, c'est bon, sont derrière moi. Et je peux gérer mon truc tranquille et je peux gérer ce podcast tranquillement, en tout cas pour l'instant. Donc voilà. Bon, vous ne voyez rien, mais moi ça va faire 1 heure que j'ai pas pu vous filmer la fin de ce podcast, puisque la carte SD a un petit problème en ce moment, et donc du coup vu que j'en ai pas d'autres, j'ai dû aller la vider, ça prend un peu de temps. Donc voilà, c'est très éprouvant, ça fait 1 heure. Je n'ai même pas mangé pour vous dire. Mais sinon, je voulais juste aborder un dernier point, c'est que voilà, être seule, c'est compliqué pour une personne comme moi qui mine de rien, ressent ce besoin constant de parler, enfin bref, plein de choses comme ça. Et c'est très compliqué pour une personne comme moi de plus rien faire d'un coup, de plus avoir son micro pour parler, de plus rien, de plus avoir de retour de votre part, bien évidemment aussi pour parler, pour partager les expériences, etc., etc. Et ça, j'avais plus parce que du coup, j'étais vraiment à fond sur Un Nuage Fleuri. Et j'ai vraiment plus envie d'être dans cette situation où je me sens toute seule. Et voilà, parce que même si j'ai des amis en or, ils sont pas là avec moi, ils sont pas tout le temps là. Et c'est compliqué en fait pour moi, tu vois. Donc, et le fait d'avoir à l'époque ce podcast m'aidait beaucoup. Mais le fait de l'avoir arrêté, mine de rien, pendant un petit moment, ça a été compliqué. Après, forcément, on s'habitue à cette absence-là. Mais au début, voilà, j'avais qu'une envie à chaque fois qu'il se passait un truc, c'était de prendre mon micro. J'avais vraiment, dans ma tête, je me suis dit, jamais de la vie, je tiendrai 6 mois, quoi. Vraiment, dans ma tête, je me suis dit, comme d'hab, 3 semaines de pause, puis après, on reprend. Mais non, en fait, c'est pas possible parce que j'avais réellement besoin de cette pause-là, en fait. Donc voilà, donc être seule, c'est compliqué, mais c'est pour ça également que je reviens avec ce podcast. Alors comme vous l'aurez compris, c'est du travail, c'est plein de choses comme ça, et j'ai pas envie juste de vous poster la vidéo et puis bam quoi, enfin de vous poster le podcast, etc. et puis bam. Donc on se donne rendez-vous plus toutes les semaines, mais une fois tous les 15 jours, donc en gros 2 fois par mois. Pour moi, que ça me laisse le temps de faire bien tout ce que je veux, pour que ça me laisse le temps aussi de mon côté de prendre le temps pour Un Nuage Fleuri. Si c'est encore trop juste, ça sera 1 fois par mois ou 1 fois toutes les 3 semaines. Si c'est trop juste 1 fois par mois, etc., etc. Mais je ne veux plus arrêter ce podcast parce que ça m'a fait un peu trop de mal, je pense, d'un coup. Et voilà. Donc en tout cas. Normalement, pour l'instant, en tout cas, c'est tous les 15 jours. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Je sais pas quand. Lundi, pareil. C'est le lundi, tous les 15 jours, à 7h du matin, sur YouTube et toutes les plateformes de streaming, d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, et toutes les plateformes que vous pouvez écouter normalement. En tout cas, j'espère que ce premier épisode, ce comeback de la cachette secrète vous aura plu. J'espère qu'il n'aura pas été trop décousu ou quoi que ce soit. Ou j'espère qu'au fur et à mesure de l'épisode, je me suis détendue. Et que ça se voyait, j'ai essayé de cacher réellement
mon envie de tout péter parce que ça faisait 3 fois que je le faisais cet épisode. Donc j'espère réellement que tout s'est bien passé, que mine de rien ça a été agréable pour vous et ça a été cool pour vous de me retrouver. Et on se retrouve dans 15 jours. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables, tels que Instagram et TikTok, donc La Cachette Secrète _ podcast. Et puis moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne matinée, une très bonne après-midi, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et on se retrouve dans 15 jours, pareil, même endroit, même heure, pour La Cachette Secrète. You show the lights that stop me, turn to stone.